Hey, bonjour, Dieu vous bénisse, au nom de Jésus notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant. Nous voulons prendre la parole de Dieu aujourd'hui et partager ces moments avec vous. Eh bien, pour vous qui me suivez sur YouTube, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce que je fais vous édifie, vous encourage, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner dans le nom précieux de Jésus et que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je voulais parler de trois choses que le diable utilise pour diviser l'Église. Vous savez, avant, le diable utilisait les hommes, parce que l'Église est composée d'hommes. Donc, quand on dit quand il y avait division, c'était les hommes qui étaient là, chacun dans son intérêt, cherche son intérêt, et on voyait des divisions dans les églises. Au niveau des ministères, on voyait des divisions. Et il y a aussi l'argent. Avant, c'était l'argent. L'argent, lorsque l'église est encore petite, ça va, mais quand l'église commence à être une grande église, on voit que il commence à gagner quand même un peu d'argent, et on voit que l'argent, quelquefois, va diviser l'église. Mais le diable a été ingénieux. Il va trouver quelque chose d'extraordinaire, des choses extraordinaires, pour pouvoir diviser le corps de Christ, pour pouvoir diviser l'église maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que le diable va trouver? On va prendre la parole de Dieu, et on va lire. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 10. Paul va dire ici, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, et dans un même sentiment. Il dit, quand j'entends parmi vous, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Mais Paul va dire ici à la fin, Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voyez-vous, une chose qui divise les chrétiens aujourd'hui, c'est la politique. Les gens ont tout fait pour amener la politique dans l'église. Aujourd'hui, on voit dans les églises, les gens parlent même de politique, ils sont même plus, ils sont fervents même pour la politique, quand ils parlent de la politique même, alors qu'ils devaient prêcher l'évangile. Les gens, ont entraîné la politique dans l'église. Et la politique, aujourd'hui, divise l'église. Certains disent, moi je suis de Gbagbo. Certains disent, moi je suis de Bendié. Certains disent, moi je suis d'Alassane. Mais est-ce que Gbagbo a été crucifié pour vous? Est-ce que Bendié a été crucifié pour vous? Est-ce qu'Alassane a été crucifié pour vous? Non. Ou est-ce au nom de Gbagbo que vous avez été baptisé? Ou au nom d'Alassane? Ou au nom de Bendié? Attention, je respecte le président Gbagbo, je respecte le président Bédier, je respecte le président Alassane, parce que être président, je peux vous dire que c'est pas facile, surtout en Afrique. En France, ici, il y a les institutions qui sont là, donc le président, il vient et il s'en va, mais en Afrique, on n'est pas encore arrivé là. Donc c'est très difficile d'être président. Je pense que moi, si je devais prendre leur place, avoir leur place, moi, ça m'intéresse pas, parce que c'est un poste très, 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 très difficile. Et je pense que pour être président, il faut vraiment avoir les reins très, très solides. Donc c'est pour dire que la politique est rentrée dans l'église. Moi, je suis de Gbagbo, moi, je suis de Bédier, moi, je suis d'Alassane, moi, je suis de celui-ci. Mais est-ce que vous avez été baptisé au nom de ces personnes que je respecte bien? Est-ce que ces personnes ont été crucifiées pour vous? Non. C'est Jésus qui a été crucifié pour nous. Celui qui nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Certains diront, moi je suis de Tshisekedi, moi je suis de son opposant, moi je suis de celui-ci. Mais est-ce que vous avez été baptisé au nom de Tshisekedi, que je respecte très bien, et au nom de son opposant aussi, et d'autres? La politique est rentrée dans l'église. Et Paul va dire ici aux Corinthiens, je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, La politique est en train de diviser l'église. Nous ne devons pas laisser la politique diviser l'église. C'est Christ qui est mort pour nous, c'est lui qui est ressuscité pour nous, et nous voulons, n'est-ce pas, c'est lui notre sauveur. C'est lui notre sauveur. C'est à lui que nous devons regarder. C'est à Christ que nous devons regarder. C'est vrai, nous aimons nos hommes politiques, ils travaillent bien, mais ils ne nous ont pas sauvés, n'avons pas été baptisés au nom de nos hommes politiques. Deuxièmement,
Le diable, il est ingénieux, il va trouver encore quelque chose, le racisme dans l'église. Voyez-vous, il y a des églises de blancs, les blancs veulent pas aller dans les églises de noirs, les noirs qui veulent pas aller dans les églises de blancs, les pasteurs blancs veulent pas venir prêcher dans les églises de noirs, voyez-vous, et on voit le racisme dans l'église, on voit même le racisme dans le ministère. Moi, je l'ai vu puisque j'ai travaillé dans les églises où il y a que des Africains, il y a des Antillais, il y a que des Blancs, ou une église multiculturelle. Donc, je connais un peu ce qui se passe dans les assemblées. Le racisme se trouve aussi dans l'église. Le racisme. Il y a des frères qui croient en Jésus-Christ, qui sont baptisés, mais qui sont racistes, qui n'aiment pas les Noirs. Il y a des Blancs qui n'aiment pas les Noirs, il y a des Noirs qui n'aiment pas les Blancs. C'est incroyable. Le racisme est dans l'église. Et le diable utilise le racisme pour diviser l'église, pour diviser le corps de Christ. Paul va dire ici, comme il dit, je ne veux pas avoir de division parmi vous. De division. Et à ne point avoir de division parmi vous. Le corps de Christ est divisé à cause de quoi? À cause de la politique. À cause de quoi? À cause du racisme. Le racisme dans l'église. Les blancs se mettent de leur côté, comme si Christ est blanc. Les noirs se mettent de leur côté, comme si Christ est noir. Ceux-ci se mettent de leur côté. Non, nous devons être unis en Jésus-Christ. Alléluia. Troisième chose qui nous divise, c'est la doctrine. On n'a pas les mêmes doctrines, on se bat pour les doctrines. Des fois, quand j'entends, sur Facebook ou sur YouTube, les gens se battent pour les doctrines. Au lieu d'aller évangéliser pour que les âmes soient sauvées, les gens se battent pour les doctrines. Les pentecôtistes, les luthériens, les presbytériens, les baptistes, voyez-vous, les gens se battent pour la doctrine. Pour la doctrine. Nous avons la vérité, toute la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes baptiste, vous êtes ceci, vous êtes cela. Les gens se battent pour la doctrine et ainsi la doctrine divise l'église du Seigneur. Avant, c'était les hommes et l'argent. Et aujourd'hui, le diable se sert, n'est-ce pas, de la politique. Le diable se sert de quoi? Du racisme. Le diable se sert de quoi? De la doctrine pour diviser l'église. L'église du Seigneur ne doit pas être divisée. Paul va dire, je ne veux pas voir de division parmi vous. Le corps de Christ est un, et Christ est la tête. Et nous sommes le corps de Christ. Et nous voulons être unis afin de combattre le bon combat de la foi et remporter des victoires dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, n'est-ce pas, en Amérique, Jésus-Christ est Seigneur et le Roi de gloire. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen.